Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. La dernière fois, j'avais terminé ma partie 1, les conflits dans les relations professionnelles. J'en arrive maintenant à ma partie 2 qui s'intitule la coopération au cœur des relations professionnelles. Comme vous le voyez sur votre plan détaillé, cette partie est divisée en 2 chapitres. Un premier chapitre est consacré à la culture d'entreprise et s'intitule La culture au fondement de la coopération, culture et management. Et un deuxième chapitre s'intitule La coopération appréhendée à travers le paradigme du don. Je vais donc vous proposer 2 angles d'attaque, 2 entrées différentes pour aborder la problématique de la coopération qui est évidemment au cœur des relations professionnelles. En nous intéressant au phénomène de coopération, nous allons nous intéresser au pendant des conflits dans les organisations. Je vais entamer mon chapitre 1 qui s'intitule La culture au fondement de la coopération, culture et management. Je vais tout d'abord faire un préambule. Je vais m'appuyer principalement sur les travaux de recherche d'un auteur pour vous parler de culture d'entreprise. Cet auteur, c'est Maurice Thévenet, et c'est à partir de lui des travaux de Thévenet que je vais présenter le concept de culture d'entreprise. Alors, il faut savoir que dans la littérature en management, on parle souvent de culture d'entreprise ou bien encore de culture organisationnelle. Ce concept est à la base de l'approche culturaliste des organisations. Quelques mots de Maurice Thévenet. Maurice Thévenet a été pendant très longtemps professeur de GRH au CNAM et à l'ESSEC, une grande école de commerce. Et Maurice Thévenet est par ailleurs l'auteur d'un ouvrage consacré à la culture d'entreprise qui s'appelle La culture d'entreprise, qui est paru aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Je vais donc principalement m'appuyer sur cet ouvrage pour vous présenter les réflexions et les idées de Maurice Thévenet sur la culture d'entreprise. Alors la réflexion de Thévenet, elle est clairement managériale, dans le sens où son point de départ, c'est une réflexion sur l'activité de management. Et dans son ouvrage, il s'efforce de définir ce qu'il entend par activité de management. Je reviens sur la définition donnée par Thévenet. Thévenet nous dit l'activité de management, le management, c'est tout d'abord une action. Cette action, elle concerne une collectivité, un groupe, ça peut être une entreprise ou une organisation, quelle que soit son activité ou quel que soit son statut. Et troisièmement, donc c'est une action concernant une collectivité, un groupe, et cette action, elle est destinée à atteindre un certain résultat, c'est-à-dire qu'il y a une visée en termes de performance. On pourrait dire, pour résumer la pensée de Thévenet, qu'il s'agit d'une action collective, organisée et finalisée. Donc, point très important, la culture a de l'intérêt pour le management si et seulement si elle permet d'accroître in fine l'efficacité de l'organisation, c'est-à-dire sa performance. La perspective, elle est donc managériale et instrumentale. Instrumentale dans le sens où la culture est appréhendée comme un moyen, comme une ressource, comme un outil ou encore comme un instrument qui permet d'accroître l'efficacité de l'organisation, c'est-à-dire sa performance. Voilà pour le préambule que je souhaitais faire autour des travaux de Maurice Thévenet. La prochaine fois, je vous parlerai des 2 disciplines clés sur lesquelles se fonde Thévenet pour asseoir sa réflexion. Au revoir.